Salut à tous, ici Parfait Aguassou. Bienvenue sur ma chaîne Aguassou Motivation, l'endroit où vos rêves d'apprendre, de grandir et de réussir prennent vie. Imaginez un espace où chaque histoire vous inspire, où chaque leçon vous pousse à aller plus loin. Si vous êtes prêt à transformer non seulement votre façon d'apprendre, mais aussi votre manière de voir le monde, vous êtes exactement là où vous devez être. Dans cette série de vidéos, je vais vous emmener dans des récits captivants et riches en enseignements, conçus pour vous donner les clés de la réussite. À travers ces histoires, vous apprendrez à acquérir des compétences professionnelles essentielles pour exceller dans votre carrière, développer vos talents personnels et révéler tout votre potentiel, et maîtriser un nouveau domaine d'expertise avec confiance, pour optimiser vos méthodes d'apprentissage pour apprendre plus vite et mieux. Et surtout, surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux d'apprendre, chaque vidéo est pensée pour vous inspirer et vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure? Ensemble, nous allons transformer votre vie. Êtes-vous prêt? Je suppose que oui. Donc commençons par notre première histoire. Il était une fois un jeune homme nommé Thomas, un rêveur passionné, mais souvent paralysé par ses propres doutes. Thomas vivait dans une petite ville où tout semblait figé dans le temps. Les habitants suivaient une routine immuable et rares étaient ceux qui osaient sortir des sentiers battus. Pourtant, Thomas avait toujours ressenti un appel intérieur, une envie brûlante de découvrir ses talents et de devenir la meilleure version de lui-même. Mais il y avait un problème, il ne savait pas par où commencer, et chaque tentative qu'il entreprenait se soldait par un échec. Un jour, après une énième journée où tout semblait aller de travers, Thomas s'assit sur un vieux banc dans le parc de sa ville. Il était sur le point de renoncer à ses rêves, se disant qu'il n'était peut-être pas fait pour réussir. Mais alors qu'il était perdu dans ses pensées, un vieil homme s'approcha de lui. Cet homme dégageait une énergie particulière, une sorte d'aura de calme et de sagesse. Il s'assit à côté de Thomas et après quelques instants de silence, lui demanda doucement « Pourquoi es-tu si triste, jeune homme ?» Thomas, surpris par cette question inattendue, hésita avant de répondre. « J'ai l'impression que je ne suis bon à rien. J'essaie d'apprendre de nouvelles choses, de m'améliorer, mais je finis toujours par échouer. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour ça. » Le vieil homme le regarda attentivement puis sourit. « Tu sais, jeune homme, il y a longtemps, j'étais exactement comme toi. Je voulais apprendre, grandir, mais je me sentais constamment bloqué. Jusqu'au jour où j'ai découvert un secret qui a changé ma vie. » Intrigué, Thomas se redressa légèrement. « Quel secret ?» Le vieil homme se pencha un peu plus près et dit doucement. « Le secret, c'est que 80% de ton succès dépend de ta psychologie. Pas de tes méthodes, pas de tes professeurs, mais de ton état d'esprit, de ta motivation et de la façon dont tu gères tes émotions. » Thomas fronça les sourcils, sceptique. « Mais comment est-ce que ça pourrait m'aider? Je veux dire, c'est bien beau de parler de psychologie, mais ça ne va pas m'apprendre à coder, à jouer d'un instrument ou à réussir mes projets. » Le vieil homme éclata de rire, un rire chaleureux et réconfortant. « Ah, c'est là que tu te trompes, mon garçon. Laisse-moi te raconter une histoire. » Le vieil homme commença à raconter son propre parcours. Il expliqua qu'à une époque, il avait voulu apprendre à devenir écrivain, mais qu'il se sentait constamment dépassé. Chaque fois qu'il s'asseyait pour écrire, il se disait qu'il n'était pas assez bon, que personne ne lirait jamais ses histoires. Pendant des années, il avait abandonné avant même d'avoir commencé. Mais un jour, il avait entendu parler d'un concept simple, l'importance de l'état d'esprit. Il avait appris qu'avant même de se lancer dans une tâche, il fallait entrer dans un état émotionnel optimal. Cela signifiait qu'il devait se sentir bien énergisé et confiant. Alors, il avait créé un rituel matinal. Chaque matin, avant de commencer à écrire, il écoutait de la musique qui le motivait, il dansait un peu dans son salon pour réveiller son corps. Et il se répétait à voix haute des affirmations positives. « Je suis capable, je suis créatif, je vais écrire quelque chose d'incroyable aujourd'hui. » Au début, cela lui semblait ridicule, mais il avait persisté. Et au bout de quelques semaines, il avait remarqué un changement. Il se sentait plus confiant, plus motivé. Et surtout, il avait commencé à écrire avec fluidité. Thomas écoutait attentivement, fasciné. « Donc, vous voulez dire que je devrais danser et écouter de la musique avant d'étudier ?» Le vieil homme hocha la tête avec un sourire. « Exactement. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Une fois que tu es dans cet état d'esprit optimal, tu dois aussi clarifier tes objectifs. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je veux apprendre aujourd'hui? Pourquoi est-ce important pour moi? Quand tu as une vision claire de ce que tu veux accomplir, il devient plus facile de rester motivé, même face aux obstacles. » Inspiré par cette conversation, Thomas décida de mettre en pratique les conseils du vieil homme. Le lendemain matin, il se leva plus tôt que d'habitude. Il choisit une playlist de ses chansons préférées, se mit à danser dans sa chambre et se força à sourire, même si cela lui semblait un peu absurde. Après quelques minutes, il se sentit étrangement bien, presque euphorique.
Puis, il prit un carnet et écrivit ses objectifs pour la journée. 1. Apprendre les bases de la programmation. 2. Comprendre pourquoi cette compétence était importante pour son futur métier. Thomas remarqua qu'il était beaucoup plus concentré et motivé pendant ses études ce jour-là. À la fin de la journée, il avait non seulement appris les bases qu'il s'était fixées comme objectif, mais il avait aussi ressenti une immense satisfaction. Les jours se transformèrent en semaines, et Thomas continua à pratiquer son rituel quotidien. Il découvrit que ce n'était pas seulement une question de motivation, mais aussi de constance. Chaque matin, il répétait son rituel, et chaque soir, il notait ses progrès. Au fil du temps, Thomas se rendit compte que ses échecs passés n'étaient pas dus à un manque de talent, mais à un état d'esprit négatif qui l'avait empêché de donner le meilleur de lui-même. En cultivant une attitude positive et proactive, il avait débloqué son potentiel. Quelques mois plus tard, Thomas retourna au parc où il avait rencontré le vieil homme. Cette fois, il était rayonnant de confiance et de joie. Il trouva le vieil homme assis sur le même banc, un livre à la main. « Vous aviez raison, dit Thomas avec un grand sourire. Votre secret a changé ma vie. » Le vieil homme leva les yeux et sourit. « Je suis heureux de l'entendre, mon garçon. Mais souviens-toi, ce n'est que le début. Le véritable défi, c'est de maintenir cette motivation sur le long terme. » Thomas hocha la tête, déterminé. « Je suis prêt. » Et c'est ainsi que Thomas, autrefois paralysé par ses doutes, devint un exemple de renaissance intérieure. Il comprit que le succès dans l'apprentissage, comme dans la vie, dépendait avant tout de son état d'esprit. Et vous qui écoutez cette histoire, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Les doutes, les peurs, ou peut-être cette petite voix qui vous dit que vous n'en êtes pas capable? Tout comme Thomas, vous avez en vous la capacité de transformer ces obstacles en tremplin. Le véritable changement commence par une décision, celle de croire en vos capacités et d'agir, même lorsque le chemin semble difficile. Souvenez-vous, chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre sommet. Alors, osez rêver, osez apprendre et surtout, osez devenir la meilleure version de vous-même, parce que votre plus grande force réside déjà en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps de faire un pas vers votre réussite. Souvenez-vous, chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui peut créer un changement monumental dans votre vie demain. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne Agwasout Motivation. Votre soutien est précieux et m'aide à continuer à partager ces histoires et ces outils avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire dessous. Racontez-moi vos propres expériences, vos défis ou ce que vous avez appris aujourd'hui. Votre parcours peut inspirer d'autres membres de cette communauté. Et ensemble, nous pouvons bâtir un espace d'entraide et de motivation. Je suis impatient de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. En attendant, souvenez-vous, vous êtes capable de grandes choses. Alors, osez rêver, osez agir et osez réussir. À très bientôt.